Kabila, là aussi, on a appris aujourd'hui que le procès était reporté. Surprise, parce que il faudrait qu'il soit jugé en tant que Rwandais. Est-ce que vous avez une explication là-dessus? Je ne suis pas sûr d'avoir entendu ça. Et c'est pas de bonne loi de commenter les décisions de justice, mais ici il faut rappeler plus que tout le monde, c'est que le président Kabila, c'est le seul Congolais qui bénéficie d'une loi. En tant qu'ancien président, on n'en a pas deux, on n'a que lui. Et si vous regardez cette loi, les obligations qu'il a vis-à-vis de cette loi, je ne suis pas sûr qu'il les a remplies. Sinon, il ne serait pas complice de rebelles. Dans les faits, il a été à Goma, à Bukavu. Vous avez vu ce que ça représente. Et donc, s'il y a des conséquences judiciaires que ces comportements ont imposées, il faut laisser la justice faire son travail. Et Félix Tshisekedi, le président actuel, donc, a demandé la reconnaissance internationale des génocides commis en RDC. En quelques mots, pour nous expliquer ce que ça veut dire? Mais c'est évident que depuis 30 ans, et toute la communauté internationale est au courant, parce qu'avant d'arriver au génocide, on passe d'abord par des massacres et des violations massives de droits de l'homme. Nous, en tant que gouvernement, nous avons commencé un processus en interne, d'abord pour assurer la réparation de nos victimes. C'est pourquoi on a créé le Fonds national de réparation, FONAREF, et qui est financé par la redevance minière, parce que nos compatriotes sont tués pour les mines, on veut utiliser les mines pour réparer. Mais bien au-delà de ce travail que nous faisons, il y a un travail de justice, il y a un travail de reconnaissance internationale. Nous l'avons fait en interne et nous avons entamé une campagne à l'international. On a commencé par Genève en marge de la 60e Assemblée générale pour être sûr que le monde sache qu'il y a eu génocide au Congo, parce que mais génocide perpétré par qui? Mais écoutez, je vous donne un exemple, l'exemple est récent. Human Rights Watch, pour ne pas parler des sources congolaises, a parlé de 140 Hutus massacrés. Si on doit repartir sur 2022, les mêmes organisations, les Nations Unies, ont été témoins qui chichaient les modus operandi. On sait que c'est des troupes rwandaises avec la brigade avancée du M23 parce que c'est des territoires qui sont sous leur contrôle. Il est évident que pour nous, la question n'est pas simplement une question de reconnaissance, c'est une question des mémoires et c'est une question de plus jamais ça, parce qu'il y a eu trop d'horreur dans cette région du monde.